Facteurs qui limitent le désir sexuel. L'épuisement physique et émotionnel, les problèmes personnels, le stress, les insécurités ou les disputes avec son partenaire ne sont que quelques-uns des facteurs qui peuvent affecter le désir sexuel. Quelques possibilités donc. Premièrement, ai-je assez de libido? Beaucoup de gens tendent à comparer le désir qu'ils ont avec celui d'autres personnes et avec celui de leur partenaire. C'est une erreur. En effet, le désir sexuel est quelque chose d'individualisé. Chacun le vit donc d'une manière différente pour les raisons et des facteurs différents qui interagissent. Le désir sexuel est un problème lorsque la personne elle-même le ressent comme un mal-être, qu'il soit supérieur ou inférieur à celui de son partenaire. Il faut tenir compte du fait que le désir sexuel est un besoin secondaire, besoin en lien avec la qualité de vie. Il n'est pas d'une importance vitale pour la survie, de sorte que si certaines nécessités primaires ne sont pas couvertes, comme le repos, le désir est relégué au second plan et par conséquent diminue. Le désir sexuel se nourrit de notre surplus d'énergie, donc si cette énergie est absente ou se concentre exclusivement sur d'autres types d'activités que nous avons priorisées, cela influencera également sa diminution, désir sexuel hypoactif. Notre rythme de vie actuel est un ennemi naturel de la libido en raison de causes telles que le stress et la fatigue accumulée. La fatigue est l'ennemi de la libido. La fatigue à la fois physique et mentale est un facteur important dans nos vies. Elle influence nos décisions, notre comportement, nos motivations, nos sentiments et bien sûr notre capacité à ressentir du plaisir. Selon une étude de plus de 5000 hommes publiée dans le Journal of Sexual Medicine, la fatigue et le stress représentent l'une des causes majeures de la baisse de la libido. Donner l'importance qu'il mérite un facteur fatigue dans nos relations sexuelles nous aide à être plus compréhensifs et à ne pas nous faire des fausses idées qui nous conduisent à des malentendus. Ensuite, des problèmes relationnels. Nous ne pouvons ignorer le fait que les relations sexuelles sont un aspect fondamental de la relation. S'il y a insatisfaction dans la relation sexuelle, cela peut être un motif de grande importance pour la détérioration de la relation de couple. Des problèmes dans la relation de couple tels que la colère, les conflits, le manque de communication, l'insécurité, etc. sont directement responsables de la baisse de la libido rendant les relations sexuelles insatisfaisantes. Les couples qui ont un grand désir de maintenir des relations sexuelles après une colère ou une forte dispute le font parce qu'ils ont érotisé le conflit, parce qu'ils ont fait une association entre plaisir et discussion. Mais généralement, la colère et le mal-être du couple provoquent une inhibition du désir sexuel inhibé. D'autres facteurs connexes, parmi les facteurs biologiques qui ont un lien avec la diminution de la libido figurent les médicaments, les antidépresseurs, les pilules contraceptives et tous ceux qui diminuent la dopamine ou qui augmentent la sérotonine. Parmi les facteurs psychologiques associés, la peur du désir a une grande influence. Après avoir vécu de mauvaises expériences, puisqu'il a été possible d'associer le désir comme un danger, de sorte que la défense consiste à inhiber le désir. Les problèmes de dépression, d'anxiété et d'estime de soi jouent également un rôle. Les émotions telles que la peur, la colère, la honte, etc. sont également un effet inhibiteur sur le désir sexuel. Parmi les facteurs sociaux, il convient de souligner les modèles de référence affective, l'éducation répressive, le manque d'informations sexuelles, les premières expériences sexuelles et les attentes formées. Tous ces facteurs font partie de problèmes concrets, plus complexes, qui ont une plus grande profondeur. Le manque de désir représente un problème et suppose un dysfonctionnement sexuel pour ceux qui le vivent avec inconfort, angoisse et comme une détérioration de leur qualité de vie. Les personnes qui éprouvent un mal-être en ce domaine devraient, dans un premier temps, se rendre chez un sexologue. Selon les facteurs les plus prédominants, le sexologue pourra les aborder ou devra se référer à un médecin ou un psychologue spécialisé.